Axel de Tarlet. Ce matin, Axel, vous nous entraînez au Maroc et vous m'avez dit, Mathieu, là c'est sérieux, on parle emploi, on parle industrie automobile, pas de son à la con. Mais enfin, pour qui me prenez-vous, Sidi Axelou? On vous écoute, c'était en Égypte. On est tout oui, comme on dit au bled. Oui, mais c'était en Égypte, OSS 117. Oui, bah alors, c'est quand même. Vous croyez que pour moi ça va m'arrêter? Oui, parce que là, on va à Casablanca. Géographiquement, ça va me limiter dans mes conneries. C'est mal me connaître. Maintenant, quand on va parler du Maroc, il va plutôt falloir passer des sons de bruit d'usine, parce que figurez-vous qu'effectivement, à Casablanca, la production de Renault va doubler. En tout, avec l'autre usine de Renault à Tanger, Renault va fabriquer au Maroc près de 500 000 voitures. Donc vous allez ranger vos sons là sur le couscous et nous mettre des sons industriels, parce que 500 000 voitures au Maroc, c'est-à-dire que Renault va produire quasiment autant de voitures au Maroc qu'il ne produit en France. Et la question est, alors pourquoi parce que le coût de la main-d'œuvre au Maroc est 10 fois moins élevé qu'en France, tout simplement. Voilà. Et ça veut dire que toutes les politiques du gouvernement en faveur de l'emploi industriel en France ne fonctionnent pas? Alors c'est ça la question, parce que c'est que le gouvernement baisse les charges en disant investissez en France, on va baisser le coût du travail, et l'objectif c'est de réindustrialiser la France, de retrouver nos usines. Non, ça ne fonctionne pas très bien. Et l'explication est venue avec une étude très intéressante qui a été publiée en fin de semaine dernière. Étude qui montre que, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on dit, les entreprises françaises investissent énormément. En France, elles investissent plus même que les entreprises allemandes. Elles investissent 26% de leur valeur ajoutée. En Allemagne, ça n'est que 19%. Mais la question est, la bonne question que vous auriez pu poser... Mais c'est quoi ces investissements? Que vous m'avez pas écrit en même temps. C'est quoi ces investissements? Et c'est quoi ces investissements? Et c'est là toute la question. Ce sont des investissements dans des actifs immatériels. En gros, une entreprise va investir dans des logiciels, dans des bases de données, dans l'intelligence artificielle, mais très peu dans son outil industriel. Les entreprises françaises investissent très peu dans les machines et dans les usines. Pour faire simple, en France, on mise sur la recherche et le développement. C'est pas bête non plus, Axel. Et très peu sur la production. C'est pas bête, c'est exactement ce que fait Renault. Les voitures sont conçues à Guyancourt, 10 000 salariés à Guyancourt, qui imaginent les voitures de demain, mais elles sont fabriquées ensuite en Slovénie, au Maroc, en Turquie, en Roumanie. Ça marche très bien, vous avez raison, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est un process industriel qui est très pauvre en emploi et qui entretient l'idée d'une France sans usine. C'est problématique quand même pour l'avenir de nos emplois industriels. Et c'est ce que montre cette étude, qui montre qu'effectivement, les politiques de baisse de charges ont du mal à prendre. Michael, opine du chef. Oui, parce que la politique industrielle est vraiment maintenant au top de l'agenda. On le voit aussi avec Ascoval, les décisions qui vont être prises la semaine prochaine. Oui.